Alors, votre sentiment sur ce match? On est tombé sur une équipe de Rodez en pleine dynamique, en pleine euphorie. Et je pense qu'on a été assez supporters de Rodez, admiratifs pour les regarder jouer et prendre une leçon de combativité et de football à la fois. Donc 4-0, ça vient sanctionner cet état un peu amorphe qu'on a présenté et on a subi tout le temps. Donc, pas grand chose à rajouter si ce n'est que félicitations à Rodez et félicitations à un garçon que j'apprécie qui est Franck Risetto. À 1-0 ou à 2-0, qu'est-ce qui aurait pu faire basculer le match en votre faveur? Non, je pense que nous, c'était pas du tout notre plan. Notre plan, c'était d'essayer de faire durer un petit peu la partie, au moins avec une égalité, voire essayer d'évoluer en contre, parce que ces derniers temps extérieurs, on n'avait pas été si mauvais que ça. Et on s'était dit qu'effectivement, inconsciemment, il y a un petit moment, le match du PSG serait apparu dans les têtes des garçons adverses. Donc peut-être qu'ils auraient lâché le morceau. 2-0 à la mi-temps, c'était toujours possible, mais il fallait vraiment qu'on renverse la tendance et qu'on montre autre chose qu'on n'a pas été capable de montrer. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on les ait perturbés plus que ça pour préparer leur match de mercredi. On a été un bon sparring partner, voilà. Je pense que c'est le terme. Vous avez été surpris là par le niveau de Rodez, malgré un classement assez faible de l'équipe? Faible, je ne sais pas si c'est un niveau faible. On sait que le championnat est compliqué. Hein. Nous, on a eu affaire récemment à des équipes pas très bien classées, comme Libourne ou Sannois il y a quelques semaines, qui sont vaillantes et qui ont aussi des qualités. Hein. Je pense que c'est le début de championnat aussi qui permet de se positionner plus ou moins haut. On va surtout retenir que nous, on a été très très en dessous de notre valeur habituelle ou récente toujours. Parce que vous restiez sur 5 matchs sans défaite, ouais, des matchs nuls à la maison contre Guignon et Libourne, mais qui sont, je pense, en train d'en être regain. Une victoire à Cassis contre Calais, c'était des performances somme toute intéressantes. Puis dans la qualité du jeu, c'était autre chose que ce que vous avez pu voir ce soir, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en droit d'attendre d'une équipe de nationale et puis de notre effectif, même si aujourd'hui on a quelques absents, mais c'est pas ce qui vient expliquer les faits larges et sans combativité avant tout. Sentiment sur ce match? Je pense qu'on a très bien négocié. On a su être très solide, très efficace, puisque je crois que sur quasiment nos deux premières actions, je sais que sur la première action que l'on a en marque, et peut-être pour le deuxième but c'était pareil, mais voilà, Passy n'a jamais fermé le jeu et on a su les contrer et après aller vite de l'avant. C'est très bien, je suis satisfait bien évidemment, mais on enchaîne 3 matchs sans prendre de but et à partir de là on peut espérer de belles choses à l'avenir. Est-ce que tu t'attendais à une position de cette qualité-là Non, moi je savais cette équipe avec de bons joueurs, de bonnes individualités. Ils ont tout le temps essayé de jouer. Après, c'est vrai qu'ils sont tombés sur un mur avec nos 4 défenseurs. Mais je savais que c'était une équipe qui joue au ballon. Déjà à l'aller, j'avais énormément apprécié. Là, c'était le cas aussi. Mais bon, on a su être solide, efficace. C'est vrai qu'on a moins peut-être posé le jeu qu'eux, mais à la sortie, il y a ce résultat. Voilà. Ce qui est le plus important. Est-ce que le résultat de Calais, ça a pu être le déclic pour réaliser un match comme ça? Est-ce que ce soir c'est une conséquence? Non, le déclic c'est plus ce match de Arles par rapport aux intentions. Les joueurs agissent en ce moment et on voit qu'ils sont capables de le faire, puisque on enchaîne 3 victoires. Je crois que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, je pense. Voilà, tout à fait. Mais c'est que, bien sûr, quand dans cette dynamique-là, on se sent moins vite perturbé, il y a beaucoup plus de sérénité, on perd moins vite les pédales et c'est tant mieux, quoi. Par rapport au prochain match face au PSG, pour aborder le match, là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va bien récupérer demain matin. Et puis voilà, après il y aura quasiment le même groupe avec les rentrées normalement de Lescure et de Passios.
Voilà, après on verra, on fera le point des joueurs pour savoir s'il faut en reposer pour pouvoir enchaîner contre ce match de Libourne qui est l'équipe qui est à la lutte avec nous pour le maintien. Donc le match le plus important ce sera Libourne, donc on verra comment je vais agencer pour que tout le monde soit le plus opérationnel contre Libourne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que s'il faut pas tirer sur des joueurs physiquement, ils débuteront sur le banc. Voilà, c'est pas un problème. Moi c'est sûr que j'aimerais faire jouer tout le monde parce que ça sera une fête pour tout le monde. Mais malheureusement il n'y en aura que 11 au départ et il n'y en aura que 3 qui rentreront. Mais il ne faut pas oublier, l'objectif prioritaire reste le championnat. À 3 j'avais fait tourner mes joueurs et ça s'était très bien passé. Quand on voit le groupe actuel, ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ce soit qui débute ou qui rentre, ça se passe pas bien. De toute façon, voilà. Après je sais que je vais faire des frustrés, mais c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. La loi ne m'autorise pas à mettre plus de joueurs que la normale, donc c'est sûr. Voilà, après ceux qui débutent pas, peut-être que je les ferai rentrer, ça dépend aussi de la physionomie du match, mais moi je pense mon esprit est déjà plus tourné à Libourne déjà. Voilà, il y a des joueurs qui ont pris des coups, qui sont sortis les 3 joueurs sont sortis sur blessure ou par fatigue, donc j'en tiens compte pour la suite. Malgré tout, là, par rapport à ce match à Paris, est-ce qu'il est prévu de mettre un dispositif en place pour contrer certaines individualités ou pas du tout? Non, sinon on fait marquage individuel sur tout le terrain. Non, on va essayer de jouer notre propre football et c'est là où on a le maximum de nos repères actuellement. Donc voilà, on va essayer de jouer avec nos valeurs et notre football et nos individualités à nous. Voilà. Sinon, ce serait trop difficile quoi. Déjà comme il fait tourner, on ne sait jamais qui c'est qui va jouer ou pas, donc ça sert à rien de prévoir si à la sortie il joue pas aussi. Votre sentiment de président après cette victoire qui arrive juste avant le match du PSG? Ouais. Franck a bien compris les objectifs du club qui sont en priorité quand même de finir parmi les 10 premiers en championnat donc, et se maintenir le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui les joueurs ont fait un bon match, il ne faut pas s'enflammer non plus. Ils ont fait un bon match, ils ont fait le match qu'il fallait faire. Après c'est sûr que si on veut vraiment assurer le maintien, le match de Libourne qui arrive dès samedi prochain est très important et c'est le plus important de la semaine. Le match de ce soir, je pense que c'est le résultat d'un travail qui existait avant Cassis, mais qui n'arrivait peut-être pas à se mettre en place et à se traduire par des victoires pour différentes raisons. Il y a eu, je reviens juste sur le mois de janvier, quelques absents, quelques méformes, forcément une érosion de la confiance qui fait qu'à un moment donné, tu es plus sur la mauvaise pente et je pense que les joueurs ont su réagir en sportif de haut niveau après le match de Cassis. Il y a eu une semaine, enfin quelques jours difficiles où le staff a mis les points sur les i à quelques-uns et les joueurs ont eu le mérite de relever la tête et de réagir. Et moi c'est ce que je retiens, c'est que c'est cette qualité de remise en question, cette capacité à se remettre en question qui est de bon augure. Après bien évidemment que moi je leur avais dit maintenant vous n'avez plus le choix, il faut prendre 9 points c'était un vestiaire après Cassis, il reste 3 matchs, il faut prendre 9 points avant le PSG. Et voilà, c'est fait. Et ils les prennent. Donc ils se mettent dans les meilleures dispositions pour jouer le match de mercredi et le match de samedi. Donc bien évidemment que notre fonds de commerce c'est le championnat et le match de samedi il ne faut pas se louper, très clairement. Maintenant je crois que les 3-4 jours qui viennent, ils ont bien mérité de profiter à plein de l'événement. Et c'est certainement pas en jouant avec la peur au ventre, avec une quelconque appréhension qui réussiront le meilleur résultat. Donc il faut véritablement qu'ils profitent de l'événement sans avoir peur. Et je pense qu'ils ont montré encore ce soir, enfin sur les 3 matchs, et leur capacité de réaction de la montre aussi, ils étaient capables de créer l'exploit mercredi. Maintenant,
face de nous, il y aura une des meilleures équipes actuelles de Ligue 1. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Le PSG favori. Nous, on jouera notre chance. Et puis la vie continue. Hein. Ça va vite dans le football. Hein. Très très vite. Et on est heureux ce soir, mais dans 8 jours, dans 8 jours, on se revoit à la même table et on peut avoir un tout autre langage selon ce qui va se passer sur les 2 matchs. Donc il faut rester mesuré, pas perdre de vue l'objectif.